j'adore ouvrir les petits pots. Quand j'en ai ouvert un, ben, j'ouvre toujours le deuxième pour voir. Après ça, le troisième, et lui, les 4, ils s'en vont. Voilà. C'est un régal, un plaisir. Aujourd'hui, on est dans le Gard, au cœur de la Camargue, pour vérifier le cahier des charges de la purée de pommes. Pour ça, je suis accompagnée de 3 super sociétaires, donc Maï, Laurent et Christian. Et puis donc on a Marie aussi de l'équipe. On est chez les producteurs pour aller voir les vergers avec les pommes. Et ensuite, on ira chez le partenaire fabricant Saint-Mamé pour voir comment ils fabriquaient la purée de pommes. C'est parti! Nous avons une station fruitière qui regroupe plusieurs producteurs. Alors nous avons Costières, nous sommes ici avec Barjac. Nous avons une production dans les Alpes et une production à côté de Cavaillon. Aujourd'hui c'était rémunérateur pour nous. Demain je ne sais pas comment sera le marché et où sera la rémunération des producteurs. Et justement, combien vous vendez la pomme au couteau Aujourd'hui, on va prendre un prix, on va dire que la pomme au couteau vaut à peu près entre 1 € et 1,20 €. Et l'industrie se vend entre 25 et 30 centimes aujourd'hui. D'accord. Pour ce qui a été mis sur contrat. Moi, si je vous comprends bien, le fait d'avoir un contrat avec C'est qui le patron vous permet de valoriser davantage, justement, par rapport au marché classique. C'est ça. Les cycles principaux du pommier, c'est pendant l'hiver, c'est la dormance, et donc là, c'est là où on fait la taille. Ensuite, donc, en mars, ça commence à se réveiller et les premières pousses. Fin mars, avril, là, c'est la floraison, une période très sensible et très importante pour la pollinisation, hein, vous l'avez compris. Et puis c'est ça qui crée des beaux fruits. Et donc c'est aussi la période très sensible pour le gel, donc mars-avril. On protège le plus et ensuite la récolte qui va venir. Et entre les deux, entre la floraison et la récolte, c'est l'éclaircissage. Et comment on reconnaît un verger HVE alors? On met en place des tensiomètres. Les tensiomètres, c'est des appareils qu'on plante dans le sol pour mesurer l'humidité du sol. Et donc, en fonction du niveau d'humidité dans le sol, on va arroser ou pas arroser. Donc, beaucoup d'outils pour nous, des outils météo aussi pour nous aider à définir s'il faut faire un traitement ou pas de traitement, s'il faut arroser ou pas arroser, etc. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ensuite, comme on disait, développer la biodiversité. Donc des fois, on a replanté des haies aussi, on replante des haies pour recréer plus de biodiversité et d'insectes auxiliaires qui vont nous aider dans la lutte contre certains ravageurs de la pomme. Tous les arbres fruitiers ont besoin d'avoir un nombre d'heures de froid. Donc il lui faut à peu près 800-900 heures de froid. Et une fois qu'il a atteint ces heures de froid, dès qu'il commence à avoir un petit peu de chaud, un petit peu de radoucissement, pof, il démarre. D'accord. C'est ce qui nous est arrivé l'année dernière, hein, où derrière on était pratiquement une semaine, voire 15 jours en avance. Et on a eu ces gelées-là qui nous ont fait très mal. Donc quand on a eu les gelées, il y a eu deux... soit la fleur tombe, c'est-à-dire qu'elle est avortée, elle a brûlé, quoi, en fait, hein, les cellules ont brûlé. Soit derrière, le fruit, il va développer un nanogel, on dit. Donc c'est un gros boisage qui fait tout le tour de la pomme. Ou alors ça peut faire une larme de gel, enfin, le fruit est touché esthétiquement. Aujourd'hui, la meilleure lutte, c'est la lutte antigel par aspersion. Où là, par contre, on peut descendre -6, -7. D'accord. Ah oui,
Donc on a terminé la visite du verger. C'est de l'agriculture raisonnée l'ensemble. Le cadre de vie dans lequel ils vivent, c'est agréable, c'est plaisant. Il y a des haies, il y a des petits oiseaux. Depuis qu'on est arrivé, on a un concert d'oiseaux. Ça prouve qu'on a une biodiversité qui est phénoménale et c'est très bon pour les arbres et le pollen, etc. Là, notre cariste nous amène justement 3 palox correspondant à 3 des variétés qui composent justement le mix standard de la purée de pommes. On a 3 variétés qui sont utilisées en routine. Hein. La Granny, donc les pommes vertes, donc plutôt la Granny qui apporte vraiment une acidité assez typique. Les bicolores, donc plutôt typés comme les Pink Lady notamment, qui permettent d'avoir un côté très fruité, très sucré, donc qui apporte vraiment une qualité organoleptique à la purée. Et on a aussi la Golden, qui nous permet là d'apporter un caractère sucré, mais surtout d'apporter de la texture, de la viscosité un petit peu à la purée de pommes. Quand on voit ces fruits abîmés là par exemple, est-ce qu'on imagine qu'il y a une deuxième vie pour ceux-ci? Je veux dire, vous les coupez ou vous les jetez directement? Comment ça se passe? En fait, nous, dans notre filière pommes, déjà, on gaspille quasiment rien, quoi. Enfin, grâce aux transformateurs, on a ces filières de jus, de compotes, de pommes appelées, etc., qui nous permet de valoriser, valoriser ces produits-là. Donc en fait, on jette une marge très très faible de fruits qui ont pu évoluer, là, comme on voyait ce fruit, voilà, qui est un pourri, des choses comme ça, ça part au compost. Et ça, c'est aussi valorisé, mais en compost. En termes de traçabilité, c'est aussi à ce niveau-là qu'une étape importante se joue, hein, puisque chacun des palox, qui est l'unité de conditionnement, on vient y apposer effectivement une étiquette, donc ce qu'on appelle un séquentiel, qui va suivre la vie du palox tout au long de sa vie sur le site de Vauvert. Alors, pour la variété des pommes, mélange de 3 variétés complémentaires. Validé. C'est validé. Donc une fois qu'on a réalisé ce mix-là, on a un tri qui est réalisé par la personne que vous voyez ici pour enlever effectivement les fruits qui ont le plus mal évolué, avant d'alimenter une raffineuse qui se trouve ici et qui nous permet de générer la purée de pommes. Donc d'un côté, nous allons avoir la purée de pommes et de l'autre côté, à travers le tamis, va basculer toutes les drèches. Donc c'est notamment les pépins, il n'y a que de la pomme, la peau, différents éléments qui ne sont pas valorisés au niveau de la purée. L'ensemble de ces drèches est après valorisé pour nous en alimentation animale ou pour servir à d'autres étapes de valorisation de coproduits. Sur les 3 catégories que vous pouvez trouver de compote dans le rayon, entre guillemets, vous avez la purée, vous avez la compote allégée et la compote. La compote allégée et la compote, on y rajoute effectivement du sucre, ce qui n'est pas le cas de la purée. Là, on est vraiment sur la base pomme que l'on vient de raffiner, que l'on va utiliser en quasi direct. La seule chose qu'on va peut-être rajouter, c'est on va vérifier quand même le pH. Vérifier que celui-ci est inférieur à 4 pour rester dans des conditions acides, ce qui va garantir l'efficience du traitement thermique et de la stabilité microbiologique du produit. Donc le plus souvent, on vient y adjoindre un petit peu d'acide citrique pour justement maîtriser ce pH-là, puisqu'en fait le pH peut être variable suivant les pommes que vous utilisez, suivant les lots de matières premières que vous pouvez mettre en œuvre. D'accord ? On avait voté qu'il y avait donc de l'acide citrique, comme vous venez de dire, et de l'acide ascorbique. Voilà, on peut mettre de l'acide ascorbique pour limiter le phénomène d'oxydation que j'évoquais tout à l'heure. Vous savez, quand on dégaze ou quand on traite thermiquement pour faire ce qu'on appelle l'inactivation enzymatique, on peut aussi après y adjoindre effectivement de l'acide ascorbique qui permettra de limiter ce phénomène d'oxydation dans le temps et pendant toute la durée de vie du produit. Donc on peut dire que ça et ça, c'est conforme en fait. C'est validé. On valide. Validé.
Le dernier point qu'on a voté, et d'ailleurs qu'on n'a pas pu vérifier, on va y revenir, c'est qu'on a tous voté pour soutenir via ces achats qui soutiennent déjà les producteurs, en plus reverser quelques centimes au fonds de soutien pour les abeilles, qui est en fait un fonds qui a été créé par C'est qui le patron, par Culture Miel, donc qui est le partenaire qui conditionne le miel, C'est qui le patron, et par Ada France. Et le but de ce fonds, c'est de mettre en place, de financer des actions qui viennent contribuer à protéger la biodiversité, notamment les abeilles. Ça a un coût, ça prend du temps, et ça permet de couvrir et protéger les terres, par exemple, tout en mettant à disposition des fleurs pour les abeilles et permettant aux abeilles de venir se butiner dans des périodes où il n'y a pas forcément beaucoup de fleurs. Donc en gros, il y a à peu près, de mémoire à la louche, 30 000 € à peu près par an qui sont reversés à ce fonds via nos achats solidaires. Et ça permet de financer une grosse vingtaine de projets pour un montant de 1 500 € à chaque fois. Et donc les sources de financement de ce fonds, c'est principalement le miel, C'est qui le patron. Le partenaire qui conditionne le miel aussi, lui, sur toutes ses références, a décidé aussi de reverser un montant à ce fonds. Et c'est les purées de pommes. On a voté pour financer 5 projets par an via ces purées de pommes, donc un montant d'à peu près 6 000 à 7 000 € selon les ventes. Et donc c'est un versement qui nous ont expliqué qu'il doit être fait trimestriellement et qui n'a pas encore commencé, donc c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier a posteriori, mais là du coup il y a un retard. C'est une visite qui a été très instructive. Notre cahier des charges est bien respecté et je suis satisfait de la production de ces purées de pommes. Voilà. Et agréablement surprise du côté presque encore un peu artisanal de la production. Vraiment une belle visite rassurante, j'ai envie de dire. Donc voilà, notre journée de vérification du cahier des charges de la purée de pommes touche à sa fin. Merci beaucoup encore à Saint-Mammès et aux producteurs de nous avoir reçus. On valide ? On fait petit pouce. On valide.